Que s'est-il passé? Alors on va faire abstraction de mes nouveaux cheveux parce que je suis quand même super contente de vous retrouver pour cette vidéo qui est spéciale parce que c'est un speed build d'une création qui m'a demandé énormément de temps et dont je suis assez fière, excepté pour le salon que j'aime pas trop, mais déjà l'extérieur je suis hyper contente du rendu. Enfin bref, vous allez voir. Et c'est aussi la première vidéo où je vais enfin pouvoir vous parler puisque je vous avais demandé dans ma vidéo précédente de me poser des questions et des sujets que vous aimeriez que j'aborde en speed build. Alors je suis désolée, je vais faire que toucher mes cheveux mais c'est horrible. Et donc du coup va être la première fois que je vais pouvoir vous parler directement et ce sera pas moi juste en train de jouer, en train d'être super concentrée. Vous allez voir que j'ai deux personnalités totalement différentes parce que quand je fais généralement mes challenges, je suis hyper concentrée, j'ai une voix hyper douce et là vous allez voir ma vraie personnalité où je suis pas du tout concentrée, ça va être beaucoup plus fouillis. Enfin bref, juste deux petites choses avant que l'on commence. Certains m'avaient proposé des sujets à aborder tels que les amitiés toxiques, le harcèlement scolaire, la confiance en soi, etc., la communauté LGBT et ça va être des sujets que malheureusement j'aurai pas le temps je pense de traiter dans cette vidéo, mais je ne vous oublie pas, c'est juste que ce sont des sujets qui se préparent si j'ai envie de dire des bonnes choses et que j'ai pas envie juste de déblatérer et de parler juste histoire de parler. J'ai envie de dire des choses concrètes, des choses qui peuvent vous aider, des choses sur lesquelles on peut débattre et du coup ça va être des sujets qui vont demander beaucoup plus de temps de réflexion et du coup c'est des sujets que j'aimerais aborder dans des vidéos plus longues. Donc du coup je ne vous oublie pas, on va juste pour cette vidéo se concentrer sur les questions que vous m'aviez posées, donc plus sous forme de FAQ du coup. Et deuxième, s'il vous plaît, super important, ça va être le moment sensibilisation parce que si j'ai les cheveux courts aujourd'hui et si j'ai attendu de me couper les cheveux pour tourner cette vidéo, c'est vraiment pour vous sensibiliser aux dons de cheveux. Donc ça concerne tout le monde, les hommes et les femmes, tant que vous avez les cheveux assez longs, minimum 10 cm à couper, n'hésitez pas, enfin c'est pas n'hésitez pas, pensez s'il vous plaît à faire un don parce que les perruques de nos jours sont hyper onéreuses, ça coûte super cher des perruques de vrais cheveux. Du coup si vous avez l'occasion de faire un don de cheveux, je ne vous souhaite pas de terminer comme moi, champignon, mais n'hésitez pas à le faire, c'est une super bonne action, ça coûte rien, enfin mis à part d'aller chez le coiffeur ou si vous vous coupez les cheveux ça ne coûte littéralement rien. Donc j'avais déjà fait il y a 2 ans, donc je vais vous montrer une photo et du coup je l'ai fait cette année où j'ai coupé encore plus court. Je vais pas m'éterniser là-dessus, n'hésitez pas à vous renseigner. Enfin bref, du coup c'est parti pour les questions, je suis hyper excitée. On m'a très souvent demandé mon prénom, donc je m'appelle Elena et Pretzel Lena, c'est la combinaison de Pretzel et Elena, Pretzelna, enfin bref. Voilà, c'est pour ça que je commence toujours avec des bretzels. Ensuite, la question qui fâche, on m'a souvent demandé mon âge. Donc c'est pas la question qui fâche en elle-même, mais c'est juste qu'on me donne souvent 12 ans. Alors que j'en ai quand même 19, je prends 20 ans dans genre 2-3 semaines. Je peux concevoir que je ne les fais pas, d'autant plus avec cette coiffure. Oh, mais c'est terrible, je vais prendre 20 ans avec la tête d'une fille qui en a 12. Enfin bref. Ensuite, est-ce que j'habite chez mes parents? Oui, j'habite chez ma mère, mais cette année j'aurais dû déménager à Madrid. C'est un petit peu compliqué, je vous en parlerai juste après par rapport à une autre question, mais du coup j'habite avec ma mère et l'année dernière j'habitais à Londres en coloc. Ensuite on me demande est-ce que j'ai un animal de compagnie, est-ce que j'ai un chien ou un chat? Non, je n'ai pas d'animal de compagnie et je n'en souhaite pas. Je suis déjà assez difficile à garder moi-même, donc je vais pas commencer à m'occuper d'un autre être. Enfin bref, après on me demande salé ou sucré, bah déjà rien que pour les bretzels je suis obligée de dire salé. Mais en vrai je me suis rendu compte que c'était hyper français de prendre un dessert et du coup quand je vivais en coloc l'année dernière, la plupart de mes colocs ne prenaient pas de dessert et moi je trouve ça, enfin je suis obligée de terminer sur une note sucrée, enfin un repas sur une note sucrée, mais de manière générale je suis plutôt salée. Ensuite on me demande serviette ou tampon, donc ça va du coq à l'âne. J'ai plutôt tendance de dire serviette, même si j'aimerais beaucoup essayer la cup, mais voilà. Ensuite on me demande PSG ou OM, aucun des deux, je n'aime pas le foot. Nord ou sud, les deux, mais plutôt nord en vrai, enfin j'aime bien le froid. Et j'aime bien en fait habiter dans le nord, comme ça quand je vais dans le sud je me sens vraiment en vacances. Alors que si j'habitais tout le temps dans le sud, j'aurais moins cet effet vacances au soleil, tu vois. Enfin bref, donc du coup nord j'aime bien, enfin j'ai toujours habité en Normandie ou à Paris ou à Londres, donc c'est plutôt dans le nord. Ensuite mes études, donc là ça va être un petit peu long. En gros je suis en école de commerce, en 2e année d'école de commerce, donc à l'ESCP. Et j'ai pas fait prépa pour y rentrer, j'ai fait un bachelor directement et du coup je suis rentrée directement après le bac. Et en fait
Là déjà, je sais pas si vous voyez, mais je commence à me concentrer, du coup ma voix commence un peu à s'apaiser, c'est trop bizarre. Enfin bref, anyways. Du coup, j'étais l'année dernière à Londres et je devais cette année partir à Madrid parce qu'en fait, pendant ma licence, chaque année on change de ville. Donc du coup j'étais à Londres l'année dernière, je devais y passer 1 an, j'y ai passé 6 mois puisque ça a été écourté par le coronavirus. Cette année je ne suis pas partie à Madrid parce que il y avait toujours le coronavirus. Et l'année prochaine, du coup en fin août, je suis censée déménager à Berlin. Et s'il vous plaît, je croise les doigts pour partir et pour ne pas rester coincée encore une fois à Paris. Mais voilà, du coup je suis en bachelor de management et en gros on fait du droit, on fait de la finance, on fait de la compta, on fait du marketing, on fait des maths, on fait des stats. C'est hyper général. On fait même de la psycho, enfin des trucs comme ça. Pour ceux qui me suivent sur Insta, d'ailleurs je vous invite à me suivre sur Instagram, vous savez que j'ai cours de intercultural skills, enfin bref. Et du coup mon cursus est totalement en anglais et j'ai des cours d'espagnol et d'allemand. Donc du coup voilà. Ensuite on me demande mon métier de rêve, donc j'ai pas vraiment de métier de rêve mais je me verrai plutôt travailler dans un métier artistique, enfin surtout depuis que je suis en école de commerce, je me rends compte que le créatif c'est hyper important pour moi. Moi je peux pas juste faire des recherches et par exemple quand on fait des présentations, ma partie préférée c'est faire le PowerPoint mais du coup moi je peux pas travailler qu'avec des chiffres, il me faut un petit peu de créativité, du coup pourquoi pas dans la pub ou la communication. Je ne sais pas, j'ai pas vraiment de métier de rêve. Je pense que mon métier de rêve, ça se trouve, n'existe même pas encore. On verra bien. Ensuite, est-ce que j'étais bonne à l'école? Oui, j'ai toujours été assez bonne à l'école. Depuis la primaire, depuis le collège, j'ai eu brevet mention très bien. Au lycée, j'ai eu le bac mention très bien. Alors par contre, c'était pas donné hein, parce que je suis arrivée en seconde du coup dans un lycée à Paris et qui était assez élitiste entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faisait le tri entre les bons élèves et les mauvais élèves pour avoir des super hauts taux de réussite au bac. Et en seconde du coup j'avais 4 de moyenne en français, genre au premier trimestre de seconde j'avais 4 de moyenne en français, 5 de moyenne en maths et du coup c'était vraiment le semestre, enfin le premier semestre qui était hyper difficile. Parce que j'étais au lycée, donc au collège pardon, super bonne élève, j'avais 17 de moyenne au collège et nos profs nous avaient dit oui ne vous inquiétez pas si vous perdez 1 ou 2 points dans la moyenne, quand vous arrivez au lycée c'est normal. Mais là j'ai perdu 10 points dans la moyenne. Donc c'était un grand semestre assez long et difficile pour moi de m'adapter à une nouvelle ville parce qu'avant j'habitais en Normandie donc totalement l'opposé, de rencontrer des nouvelles personnes des personnes qui elles se connaissaient entre elles, ou par exemple c'était tout simple, mais par exemple l'idée que eux on venait les chercher après les cours alors que moi je ne connaissais personne et personne ne venait me chercher après les cours, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup chagrinée pendant un moment. Enfin bref, je m'en suis sortie, j'ai remonté la pente, c'était très très long et assez, pas douloureux mais c'était assez... Enfin, je sais pas comment dire, mais c'était pas ma meilleure période quoi. La seconde c'était vraiment ma pire année de scolarité pour l'instant, alors que je voyais mes amis en Normandie qui s'éclataient, qui étaient en mode ouais c'est trop bien, on n'a pas beaucoup de cours, y a pas d'examen à la fin de l'année, enfin eux ils vivaient leur meilleure vie pendant que moi je ramais et j'avais jamais autant bossé de ma vie et je ne voyais pas en fait le résultat de mes efforts parce que j'avais 4 et 5 de moyenne quoi. Mais après j'ai réussi à remonter la pente, à un petit peu appréhender ce que les profs attendaient de moi, enfin attendaient des élèves en général, et j'ai décroché le bac mention très bien et ES du coup et section européenne, enfin moi j'avais des cours d'anglais supplémentaires et en fait quand j'étais arrivée en ES en première c'était vraiment la révélation, c'était vraiment là où je m'épanouissais le mieux parce qu'en seconde ça va, la physique chimie, je m'en fiche que tes molécules elles fassent un... Je sais même plus comment on appelle ça, mais tu sais, ça forme un nouveau truc et il fallait que j'apprenne si ça devenait blanc cassé, blanc irisé, blanc œuf, enfin des trucs trop bizarres. Et du coup, quand je suis arrivée en ES, c'était vraiment la révélation. Je me sentais tellement mieux, donc c'était très cool. Ensuite,
m'a posé une question sur mon couple, genre est-ce que j'avais un copain. Donc oui, vous l'avez vu dans une vidéo que je vous mets dans le petit et que je vous mettrai dans la barre d'infos si jamais vous voulez la retrouver après. Mais on avait fait une vidéo un petit peu duel de qui aurait la meilleure maison. Du coup il s'appelle Jocelyn ou Jojo. Et on est ensemble depuis plus de 3 ans maintenant. Et ça se passe super. Il part en Lettonie dans 2 jours pour 6 mois, donc ça va être assez drôle. Moi qui devais partir cette année, c'est finalement lui qui part, et de base il devait partir en Chine, sauf que pareil, coronavirus oblige, il part finalement en Lettonie. D'ailleurs là je vois que vous êtes en train d'attaquer le salon dans la vidéo, j'en suis pas très fière, mais c'est pas grave, je suis hyper fière du reste, donc je vais essayer de voir le bon côté des choses. Donc du coup voilà, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, et voilà, et il est en école d'ingénieur lui. Donc ensuite mes passions à part les Sims, donc il y avait la photographie et la vidéographie, enfin tout ce qui est un petit peu artistique, ou plutôt créatif plutôt que artistique, vraiment tout ce qui est créatif, genre les DIY etc, j'adore faire ça, genre par exemple faire des calendriers de l'Avent que je fais moi-même, c'est ce que j'adore, ça me prend des heures, ça me prend genre 10 heures par calendrier parce que je fais vraiment la boîte etc, mais ça c'était quelque chose que j'adorais faire avant. Et après il y a aussi, j'ai essayé cette année en décembre de lancer en fait ma marque de cosmétiques, enfin c'est pas vraiment des cosmétiques mais c'est juste en fait je fais des savons pour le corps, pour les mains, je fais des shampoings, je fais des démaquillants, je fais des gommages, zéro déchet, vegan et pour la plupart bio. En fait j'essaie de maximiser mes ingrédients de façon à ce qu'ils soient le plus possible bio. Et du coup voilà, et c'était ouais voilà, fait main et surtout zéro déchet, c'était hyper important pour moi parce que histoire de faire des efforts par rapport au niveau de l'environnement. Je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que j'essayerai de revenir sur l'environnement pour une autre vidéo parce que c'était aussi un sujet qui m'avait été proposé, mais du coup c'est un sujet qui demande beaucoup de réflexion et qui va être très long, je peux pas vous en parler là en 2 minutes. Et du coup voilà, j'avais aussi lancé ma marque de cosmétiques. Je vais pas en faire la promotion dans cette vidéo, je vais pas vous dire comment ça s'appelle parce que c'est pas le lieu ni le moment, mais c'est juste que voilà, j'adore créer mes propres cosmétiques et surtout les partager à mes amis, leur en faire des cadeaux pour leurs anniversaires ou des choses comme ça, pour les inciter à réduire leurs déchets plastiques. Et du coup voilà, et en termes général, juste tout ce qui est créatif, et ouais, je joue pas à d'autres jeux vidéo, c'est vraiment que les Sims, et du coup voilà. Ensuite mes meilleures séries, je suis pas quelqu'un qui regarde énormément de séries, même si je suis plus team série que film. J'aime vraiment pas beaucoup les films, je sais pas pourquoi, j'accroche pas généralement, alors que justement les séries au moins on peut évoluer avec les personnages, donc c'est hyper cool. Mes séries préférées, il y avait Gossip Girl que j'avais adoré, j'avais regardé en seconde je crois, et j'avais beaucoup aimé, et là je l'ai re-regardé l'année dernière je crois, et en fait bon, faut aimer ce qui est un petit peu nul, enfin elle est nulle et elle est en même temps géniale, enfin elle est iconique comme série, genre je l'adore quand même. Ensuite on a Las Chicas del Cable qui est une série excellente. J'aime beaucoup ce genre de série où on en apprend un peu sur l'époque aussi, donc c'est le cas aussi de The Queen's Gambit ou Le Jeu de la Dame, qui est génial aussi comme série. Et après dans les séries un peu nulles comme Gossip Girl, il y a Desperate Housewives, et ça genre j'adore, avec mes colocs on a tout re-regardé l'année dernière, et oh j'adore cette série, genre elle est trop cool, et c'était ma prof de philo qui me l'avait conseillé du coup en première ou en terminale je sais plus, bref je sais plus, enfin bref. Donc du coup voilà, et après il y a beaucoup de séries que j'ai pas aimé, genre Riverdale, j'ai pas aimé les Chroniques de Bridgerton, j'ai pas aimé le Elite. En fait toutes les séries qui sont super agréables à regarder, ou genre par exemple Sex Education aussi, genre les acteurs sont très beaux, les décors sont très beaux, mais le fond de l'histoire je trouve qu'on n'apprend rien. Ou encore Sex Education si ça va, mais genre Elite, des séries comme ça c'est vraiment pas ce que je préfère. Après libre à vous d'aimer, hein, c'est justement faut qu'il y en ait pour chacun. Mais du coup voilà, j'aime bien quand on apprend un petit peu des choses, où il y avait une série, une mini-série incroyable qui s'appelle Unorthodox, et juste un bijou cette série.
Ensuite, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire YouTube et combien de temps j'ai mûri l'idée? Donc en fait j'avais commencé genre en 2016 quand j'avais posté une photo de mon voyage au Canada et après j'avais un petit peu pris l'habitude de toujours filmer mes voyages et d'en faire des vidéos pour avoir des souvenirs pour plus tard et surtout en fait quand je filme et quand je fais le montage des vidéos je me souviens vachement mieux des voyages que lorsque je fais pas de vidéo et donc ça c'est vraiment pas mal pour mes souvenirs mais aussi pour plus tard comme j'avais dit quand je regarderai les vidéos et je me dirai ah ouais c'était vraiment cool. Par exemple pour mes 18 ans j'étais allée du coup avec Jocelyn donc du coup mon copain en Turquie et c'était un voyage incroyable et je suis hyper contente d'avoir tout filmé comme ça je peux vraiment me remémorer les souvenirs vraiment hyper facilement. Après la coronavirus oblige, j'ai beaucoup moins voyagé, si ce n'est je n'ai pas voyagé du tout. Donc du coup les vidéos voyage ça s'est arrêté. Ensuite j'avais un petit peu touché au maquillage et bon le maquillage ça n'intéresse plus personne et c'est un marché de toute façon bouché en quelque sorte. Et j'avais fait 2-3 vidéos Sims et je crois que c'était pendant le confinement. L'une des deux avait commencé à avoir plus de vues et j'en avais refait une autre et une autre et une autre et en fait au fur et à mesure maintenant je ne fais plus que des vidéos Sims donc du coup voilà c'est venu tout seul en fait, vraiment tout seul. Ensuite on me demande est-ce que j'ai acheté tous mes kits add-on et packs d'extension et oui je les ai tous achetés. J'ai mis quand même pas mal de sous dans les Sims donc là quand je vois qu'ils sont en train de développer les Sims 5 je suis en mode attendez les gars que je peux pas suivre financièrement mais oui du coup j'ai tout acheté et dont un pack je crois genre écologie et escapade enneigée que j'ai acheté sur Instant Gaming puisqu'ils sont moins chers sur ce site mais du coup voilà oui j'ai tout acheté et du coup ce qui fait que comme je les achète avec mes propres sous j'ai pas encore tout acheté, il me manque Destination Nature, Star Wars, en fait les packs qui ne m'intéressent pas et quelques kits d'objets qui ne sont pas essentiels, que j'aimerais bien avoir mais qui ne sont pas essentiels et du coup voilà. Mais oui j'ai tout acheté. Ensuite, depuis quand je joue aux Sims? J'ai commencé à jouer aux Sims il y a super longtemps, quand j'avais genre 10-11 ans. C'était ma cousine qui m'avait fait découvrir. Une fois j'avais passé l'après-midi chez elle et on avait joué et quand ma mère était venue me chercher, j'étais en mode maman il faut qu'on achète les Sims, j'adore. Et bah voilà, à 20 ans j'y suis encore hein. Ensuite, est-ce que j'ai toujours eu le démon de la construction? Donc j'avoue que j'ai une petite phase de pause dans les Sims. Je crois au niveau du collège, lycée, ouais plus lycée j'avais un petit peu arrêté de jouer et en fait je me rappelle pas du tout de comment je jouais avant mais maintenant je ne fais vraiment que de la construction. Le gameplay ça m'intéresse pas vraiment donc du coup là je fais que de la construction et de ce dont je me souviens je n'ai toujours eu que le démon de la construction en effet. Ensuite on me demande à quand une vidéo avec NS ou Belle Peinte? Eh bien quand vous voulez. Vraiment quand vous voulez, je n'attends que ça. Mais voilà, mais en vrai j'ai déjà fait une vidéo avec Désiré et j'ai une collaboration aussi qui arrive prochainement mais je ne vous en dis pas plus parce que pour l'instant je n'en sais pas plus que vous. Je sais la personne mais on ne sait pas encore sous quelle forme on va faire des vidéos en collaboration. Enfin bref. Ensuite on me demande de répondre aux méchants commentaires mais je n'ai pas de méchants commentaires. Enfin en vrai je trouve que c'est vraiment un peu la vibes de Lena situation, c'est-à-dire que plus égale plus, c'est-à-dire que si tu es gentil avec les gens, généralement les gens sont gentils avec toi dans la mesure où j'essaie d'être le plus bienveillante possible de sorte à ce que les gens soient aussi bienveillants et généralement ça marche parce que vraiment mes commentaires sont adorables, vraiment je reçois des vagues d'amour, genre ça me fait vraiment trop plaisir et c'est ça aussi les côtés positifs de YouTube, c'est que genre tous les vendredis quand je poste une vidéo, je reçois vraiment beaucoup trop d'amour genre et j'adore. Du coup j'adore le vendredi soir parce que c'est là où j'ai mon regain de confiance en moi et du coup voilà donc je ne peux pas répondre aux méchants commentaires. Après bien évidemment j'ai des gens qui me disent ah j'aime pas ça, j'aime pas ci dans tes créations. Bon c'est pas grave. Ensuite quel pack je conseille Franchement ça dépend de ce que vous voulez, si vous faites du gameplay ou si vous faites de la construction, ça dépend des styles. Mais généralement les packs d'extension ils coûtent 40 € mais ils sont super bien fournis. Généralement d'autant plus quand ils sont récents.
Mais voilà, donc après ça dépend, il y a des espèces de, je crois que c'est des add-ons, par exemple Monde Magique, ça peut être super utile quand on veut vraiment sortir de sa zone de confort, mais c'est des meubles qu'on va pas forcément utiliser partout, donc ça dépend si vous avez beaucoup de sous à mettre, je vous conseille tous les packs. Si vous n'avez pas beaucoup de sous à mettre, tout dépend de vos goûts et je peux pas répondre à votre place, je sais pas, tout dépend de ce que vous aimez dans les Sims. Et si vraiment ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo où je vous donne du coup mes avis. Mais là tout de suite maintenant, je peux pas vous en conseiller un en particulier. Ensuite pareil, on me demande quel ordi je conseille. Je vous avoue que je fais tout sur mon iMac. Il est pourri, donc je ne vous le conseille pas. Mais comme j'ai pas essayé d'autres ordi, je ne peux pas vous en conseiller d'autres. Ensuite, combien de temps je prends pour le tournage? Généralement, bon là ce speed build m'a demandé beaucoup plus de temps que mes vidéos d'habitude. D'habitude je filme pendant 3-4 heures, 2, 3 voire 4 heures et après c'est surtout le montage qui me prend une dizaine d'heures et c'est pour ça que je ne peux pas vous proposer plus de vidéos par semaine parce que j'ai mes études à côté et une dizaine d'heures c'est déjà énorme. Après il faut faire la miniature, après il faut préparer les descriptions, après il faut essayer d'être un petit peu actif sur Instagram. Ça c'est vrai que niveau post Insta je ne poste rien, mais là croyez-moi que je vais rentabiliser ce château et vous en poster des photos par milliers. Mais du coup voilà, ça me prend en tout entre 15 et 20 heures pour une vidéo, donc c'est énorme. Ensuite ce que j'aimerais voir dans les prochains kits, j'aimerais trop avoir un truc à la ferme. En fait j'aime bien les trucs réalistes parce que j'adore faire des maisons bien réalistes et à la limite détourner des objets, mais j'aimerais bien avoir des espèces de petits kits d'objets pour mettre encore plus de bazar dans les maisons parce que vous savez que j'adore mettre du bazar dans les maisons. Donc ouais, du coup ça ce serait hyper cool, genre juste des petits, vous avez encore plus de boîtes de mouchoirs, enfin pas des boîtes de mouchoirs parce qu'on en a déjà une, mais ce genre de petits détails que bah, j'aimerais bien retrouver un petit peu plus. Et ensuite, très brièvement, on m'a demandé l'actualité Covid en tant qu'étudiante, donc je vais pas m'éterniser là-dessus parce que bon, le Covid on le connaît tous. Là d'ailleurs il me reste 1 minute 30 pour vous en parler, mais en gros, moi j'ai mes cours en ligne, j'ai énormément de chance parce que je suis chez moi avec ma mère qui du coup me fait à manger, Enfin bref, j'ai vraiment le minimum syndical à faire, j'ai ma chambre, je peux faire YouTube pour me distraire et ne pas toujours être dans la déprime des cours. Mais voilà, le seul bémol c'est que bah, j'étais censée faire 1 an à Londres, j'étais censée être 1 an à Madrid et surtout j'avais annulé Madrid en pensant que Madrid allait être pire que Paris et finalement à Madrid les restos sont ouverts, les boîtes de nuit sont ouvertes. Enfin je dis pas que j'irai en boîte de nuit parce que c'est pas ce que j'aime, mais c'est juste que eux ils vont en cours en présentiel et ça c'est vraiment un truc qui me manque, d'aller en cours en présentiel. Mais d'un point de vue global, c'était vraiment juste le fait de finalement pas pouvoir partir à l'étranger alors que j'avais en quelque sorte signé pour ça qui me rend un petit peu triste. Mais situation générale, j'ai un toit sous la tête, je compte pas mes fins de mois, enfin je suis pas proche de mes sous pour mes fins de mois, je mange à ma faim donc honnêtement je peux pas demander plus, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir ma scolarité tout de même. Donc du coup voilà. Du coup là on arrive à la fin du speed build et je vous propose du coup de repasser ensemble en live, enfin pas en live mais bref vous avez compris, pour visiter ce château qui m'aura pris une dizaine d'heures à construire. Et du coup eh bien on se retrouve dans 3, 2, 1. Du coup on se retrouve avec ce château et la localisation n'est ma foi pas dégueu. Ça bouge comme ça, c'est relou. Je sais pas utiliser les caméras. Est-ce que ça marche là? Non, toujours pas. Ok bon on va se rapprocher. Bref, localisation incroyable avec petite plage privée. Et est-ce qu'on peut apprécier la luminosité du soir? Genre trop beau, trop beau. Enfin bref, du coup quand on se rapproche, quand on voit de haut, on a ici la petite allée pour la
bagnole quoi, pour le carrosse devrais-je dire. Ensuite ici on a de chaque côté des petits labyrinthes qui ne sont pas parallèles, enfin j'ai fait à ma sauce quoi, avec des petites statues ici là, bref il fallait de quoi faire monter le prix du château parce que je vous avoue que c'est assez compliqué finalement d'atteindre les 1 million. Et là je peux vous dire d'ailleurs il fait 1 34 000 donc on est quand même à ras les pâquerettes. Donc je voulais faire un château qui n'était pas trop strict en fait, c'est pour ça que je l'ai fait blanc avec les toits un petit peu bleutés. Je voulais pas que ce soit un truc genre blanc et noir avec des jardins hyper stricts etc. Mais bref du coup c'est pour ça que j'ai mis des petites fleurs partout et vraiment ça me fait trop rêver ces petites fleurs. Ensuite quand on fait le tour je vais juste vous remettre un petit peu de lumière. On a un espèce de grand étang comme ça avec pareil des fleurs partout, 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 même aux fenêtres, partout. Mais quand je dis partout c'est partout. Ensuite quand on se rapproche on peut descendre ici les grands escaliers, avoir des petits transats pour accéder à la piscine, une petite table à manger avec le barbecue, ici un petit salon et en fait par ce chemin là on peut accéder à une petite sorte de roseraie. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un rideau là? Encore un truc qui va me faire baisser la valeur de mon château, c'est pas bien ça. Là j'ai de quoi faire des petites plantations et de choses légales, c'est promis. Et dans la petite roseraie quand on rentre j'ai fait un truc hyper simple, je vous la montre du bon sens, ça va être un petit peu mieux. Mais du coup j'ai juste mis de quoi faire des compositions florales, c'est vraiment hyper basique. Et surtout je m'excuse pour toutes ces lumières qui vont faire des points blancs. C'est juste qu'en fait ce sont des très grosses lampes, genre elles font cette taille là, c'est énorme, c'est moche. Du coup je les ai réduites sauf que ce qui fait qu'il reste la lumière, enfin les reflets. Et c'est pas très joli mais on ne va pas en mourir. Donc du coup je vous propose qu'on passe à l'intérieur. Mais du coup on rentre par cette porte d'entrée et on tombe sur une entrée avec des cadeaux. Parce que qui ne rêve pas de rentrer à la maison et de voir une pile de cadeaux nous attendre. Du coup voilà il y a ça. Ensuite il y a les escaliers qui partent de chaque côté. Donc vous allez voir c'est très blanc. Et franchement je suis une youtubeuse nulle à... Parce que j'ai même pas régulé la luminosité qui est horrible. Mais bon c'est pas grave. Vous voyez l'ensemble, c'est déjà pas mal. Ensuite quand on fait un petit peu le tour ici des deux côtés, en fait là aussi il y a un autre chevalier qui est caché. Et ça je les ai mis parce qu'il coûte 8000 € donc ça m'arrange. Ensuite ici on a un petit coin statue. Ici un petit coin pour s'asseoir. Et ici on a le salon dont j'ai changé les couleurs et j'en ai fait un exclusivement assez blanc. Ici là j'ai mis une petite peinture que j'ai téléchargée sur la galerie. Si jamais vous voulez la retrouver je vous mets tout en barre d'infos. Et oh my god je n'ai pas mis de lustre. Mais qu'est-ce que c'est que cette youtubeuse de merde. Je vais vous mettre un petit lustre en 2 temps 3 mouvements. Hop hop c'est parfait. La luminosité est moche, je la réglerai pour vous la mettre dans la galerie. Mais bref du coup on a une grande cheminée avec un grand piano. Et on a ici accès à la grande cuisine. Donc vraiment ça m'a changé de faire des pièces aussi grandes pour une fois. Et j'ai pu avoir la place de mettre un îlot central et ça j'adore. Donc du coup j'ai mis des petits détails. Vous voyez là les lampes elles sont trop grosses, elles prennent trop de place, c'est chiant. Et là on a mis une petite table, enfin j'ai mis une petite table pour genre le petit déj. Ensuite ici on a accès à des petits wawa. Et là on a la très grande salle à manger qui fait en fait super grande mais elle ne compte que 12 places. Et en vrai bah il y a pas mal de familles qui sont, enfin pas mal de familles j'exagère, mais il y a des familles qui sont vraiment 12, genre parents, enfants ils sont 12 donc pourquoi pas. Là j'ai aussi mis un tableau de la galerie, vraiment trop beau. Et de l'autre côté je n'en ai pas mis, ne me demandez pas pourquoi. Ensuite si on passe de l'autre côté, on va avoir ici des toilettes pour les invités et ici une salle de bain. Salle de bain pourquoi? Parce que j'ai fait une salle de sport donc que vous n'avez pas vu dans le speed build il me semble. Mais bon c'est une pièce très simple, j'ai mis un tapis de course, vous n'aviez pas besoin de le voir. Ensuite ici on a aussi accès au bureau, donc le bureau du patron ou de la patronne. Donc c'est la seule pièce qui est dans les tons un petit peu sombres et je trouvais que ça faisait du bien, c'était pas mal. Je sais pas pourquoi j'imagine pas de bureau clair, genre pour moi un bureau c'est toujours un petit peu foncé, un petit peu dark, enfin bref. Là on a la salle un petit peu d'activité donc avec le piano, ici de quoi peindre la Joconde, ici de quoi lire un petit bouquin, une table d'activité pour les enfants et de quoi jouer aux échecs. Donc quand on monte par ces escaliers on arrive sur un énorme hall avec ici un petit peu de déco, ici un coin pour s'asseoir qui fait face à une bibliothèque. De ce côté là on a un autre jeu d'échecs avec un bar et ici on a accès à un balcon avec 2 bancs en pierre pardon. Oula, je vous assure que je n'ai pas bu avant cette vidéo. Ensuite ici on a un grand couloir qui va desservir du coup la première chambre d'enfant, donc un petit peu en couleur, enfin qui reste assez neutre mais j'ai essayé d'ajouter des petites touches de couleur. Ensuite on a ici la chambre du bambin, donc pareil vous l'avez quand même pas mal vu dans le speed build donc je vais
pas revenir dessus. Et ici on a la salle de bain commune du coup pour les deux enfants. Ensuite quand on passe de l'autre côté, on va passer plutôt côté adulte et on aura la première chambre. Donc c'est plutôt une chambre d'invité je dirais. Donc c'est la seule qui est aussi pareil, un peu comme le bureau, dans les tons assez foncés. Enfin c'est la seule pièce où on vous trouve vraiment du noir. Donc voilà, de ce côté là on trouve une sorte de maquilleuse, une dessert, je sais plus comment on appelle ça, une coiffeuse, pas maquilleuse, avec ici un petit coin pour se poser, un miroir et du coup ici une salle de bain vraiment tout de blanc et de doré. Donc c'est pas mon style mais bon c'est le style du château, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ensuite si on continue le couloir, on arrive sur la master bedroom qui fait un petit peu mal aux yeux tout de même. Donc on a le grand lit avec ici une sorte d'ottomane, la seule pièce qui a une télé, donc en fait c'est une télé hyper grande mais que j'ai rétrécie parce que du coup elle coûtait cher comme elle était grande. Ensuite ici on a accès au dressing, donc vraiment seule fois où j'ai utilisé ce dressing parce qu'il est vraiment horrible en vrai. Et ici pareil on retrouve coiffeuse, petit coin pour s'asseoir et ici une salle de bain. J'aime beaucoup cette salle de bain parce que du coup le bain est vraiment dans les plantes et je trouve ça hyper joli, genre je trouve ça hyper naturel. Bref, ensuite ici on a encore des escaliers pour arriver à l'étage beaucoup moins bling bling puisqu'on arrive à l'étage du personnel de maison. Donc ici on a la buanderie, ici on va avoir du bazar dans ce grand couloir et quand on arrive là on a une première chambre pour le personnel, ici on a une salle de bain avec une douche et ici on a la seule chambre double donc avec de quoi accueillir aussi un enfant. Donc pourquoi pas, je vais juste voir est-ce que je peux changer ça. Ouais bon voilà, donc une chambre double, donc bon je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas fait pour être joli. Et là aussi on a encore un rideau de trop, c'est pas possible ça. Donc enfin bref, du coup quand on passe par ce long couloir on va, bon je sais les fenêtres dépassent, c'est pas grave. Du coup je disais on a le salon, salle à manger, cuisine pour le personnel, donc vraiment très simple hein. Cuisine, salle à manger et de ce côté là salon sans télé, bah ouais. Ensuite du coup on continue par ce petit couloir. Ici on a la porte cachée qui mène sur le grenier, donc j'avais essayé de mettre du bazar et puis après j'avais commencé à avoir un petit peu la flemme et ça faisait un peu genre fille qui triche, genre qui met des objets mais juste pour rajouter de la valeur alors qu'ils sont inutiles. Mais du coup juste pour vous dire que en dessous il y a des lingots, voilà c'était juste notre petit secret. Si je veux finir ici on a de nouveau une salle de bain, donc pareil moche quoi, et on a une chambre double mais pour deux lits séparés juste ici. Donc du coup voilà, j'espère sincèrement que ce speed build, enfin que cette création vous aura plu. J'espère ne pas avoir été trop rapide pour vous la montrer, mais bon comme vous l'avez vu un petit peu en speed build ça devrait aller. Et surtout j'espère que les questions, enfin que les réponses à vos questions vous auront satisfait les deux. Et si jamais vous aimez ce genre de format, c'est-à-dire speed build, et je peux aussi un petit peu vous parler pour qu'on puisse un petit peu échanger, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous souhaitez voir le château un petit peu plus sous tous ses détails, n'hésitez pas à le télécharger, il est disponible dans la galerie. J'espère d'ailleurs que vous le ferez parce que j'ai mis du temps et de l'amour. N'oubliez pas aussi le don de cheveux si potentiellement vous êtes concerné par une coupe de cheveux. Et en attendant de vous retrouver pour une vidéo, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Bisous!